Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose une carte faite à partir de l'étampe de Penny Blake, l'étampe qui était finalement l'étampe du mois de février à la boutique. Et aussi l'utilisation de matériel qui est tout simplement génial, soit le mastic. Alors, qu'est-ce que le mastic? Le mastic, c'est une espèce de papier qui nous permet de faire des masques réutilisables. Alors, on sait tous que faire un masque, c'est quand même assez beaucoup de temps et ce papier-là nous permet de le réutiliser. Alors, c'est ce qui fait vraiment que c'est un produit génial. Alors, pour faire ma carte, aujourd'hui, j'ai comme un problème parce qu'il fait vraiment pas beau dehors et je n'ai aucun papier qui me tente. Alors, j'ai décidé finalement de le faire moi-même. Alors, je me casserai pas la tête. Je vais faire mon étampe et par la suite, je vais aller faire mon papier. Alors, pour faire mon projet aujourd'hui, j'aurai besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de l'étampe Penny Blake. J'utiliserai des étampes de la compagnie Kaisercraft, soit les Diamonds et Wood Grain. J'utiliserai aussi les étampes simples à souhait. C'est la compagnie, c'est des étampes réutilisables finalement de la collection tout simplement interchangeable. Et voilà, je l'ai. Alors, c'est la collection interchangeable. Je vais utiliser aussi les encres Distress de couleur Old Paper, Pumice Stone et Weathered Wood. Du Shuquan 1/8 de pouce, de l'encre StazOn et de l'encre Memento pour les Copics, de la colle 3 en 1 pour coller les cordes à la fin. C'est une colle qui est vraiment géniale et qui ne bougera pas. Aussi, je vais utiliser l'outil de découpe pour faire mon masque de la compagnie Fiskars, qui est tout simplement fantastique pour aller découper avec précision. Et c'est bien sûr et certain que j'utiliserai aussi quelques Copics. Alors, tout au long de la vidéo, je vais vous présenter les couleurs une à une et aussi, vous pouvez aller sur mon blog pour pouvoir voir vraiment tous les produits que j'ai utilisés pour faire cette carte. Alors, suivez-moi et on va aller faire notre projet. Alors, la première étape pour débuter ma carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été étamper mon étampe avec de l'encre Memento sur un carton express. Les deux outils indispensables finalement pour nous, utilisateurs de Copics. Alors, pour le visage, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à utiliser mes crayons E000, E00 et R30. Alors, celles qui me connaissent un peu savent que je vais toujours faire ma base avec ma couleur la plus pâle. Alors, cette fois-ci, il s'agit du couleur E000. Et je vais aller faire mes ombres. Je vais commencer à aller faire mes ombres de mes cheveux. Que le front, qui va avoir sur le front finalement. Alors, je vais partir de mes cheveux et je vais descendre avec mon E00 tout simplement vers l'intérieur de son visage. Je ne retoucherai pas au centre de son visage pour garder la couleur de mon E000. Et maintenant, je vais tout simplement aller faire ses joues avec mon R30. Alors, on sait que les joues partent toujours du côté du visage. Alors, je pars du côté du visage, j'applique mon crayon et quand j'arrive vers le centre de mon dessin, je lève ma pointe. C'est ce qui va faire l'effet finalement de dégradé pour mes joues. Alors, je pars du centre et je montre. Et voilà. Et pour aller unifier tout ça, je vais retourner avec mon E000 et je vais tout simplement aller essayer de mélanger mes couleurs. Si vous désirez avoir un dégradé plus foncé pour le visage, tout simplement allez repasser avec votre E00 tout simplement. Mais un visage d'enfant, normalement, ça a toujours un teint plus clair. Alors moi, je vais toujours très légèrement pour les visages d'enfants. Alors, une fois mon visage fait, je vais m'attaquer à ma fenêtre. Alors, premièrement, il faudrait que je vous dise que, bon, vous savez évidemment que je fais toujours la première couche de Copics hors vidéo, parce que de toute façon, vous êtes capable de faire la première couche. Et là, je me suis aperçue en faisant ma première couche que mon étampe a eu un défaut d'impression ici. Alors, plusieurs d'entre nous, on a le réflexe de dire « Ah, mon étampe est mal étampée », alors on prend le papier et on le jette à la poubelle. Alors que non, il y a une façon vraiment plus simple, agréable et aussi économique de réparer notre erreur. Alors, quelle est cette solution magique? Ce sont les crayons multiliners, évidemment aussi de la compagnie Copics. Qu'est-ce que c'est ces crayons? C'est des crayons noirs à pointe différentes
différentes avec différentes grandeurs. Moi ici, ce que j'ai, c'est la 0.03 et 0.1. C'est un crayon qui nous permet d'aller corriger nos erreurs. Ce sont des crayons qui sont refilables, donc ils semblent un peu dispendieux à l'achat, mais par contre, quand on pense que ce sont des crayons que lorsque notre pointe est défectueuse, on peut tout simplement la changer et vraiment à moindre coût. Et aussi, lorsqu'il est vide, on peut le refiler et aussi encore à moindre coût. Alors, ce qui fait que c'est un achat très prolifique pour nous. Alors, ici, mon étampe a manqué. Alors, ce que je vais faire avec mon crayon, je vais tout simplement aller le corriger comme ça, tout simplement. Et ici, j'avais ma bordure de fenêtre et voilà. Alors, mon étampe est réparée. Je n'ai pas besoin de la recommencer et je peux poursuivre mon impression. Alors, on continue avec notre fenêtre. Alors, plusieurs d'entre vous vont dire bois égale famille des couleurs E, qui est nos fameux bruns finalement. Mais moi, je vais y aller, contrairement à ça, avec la famille des couleurs W. Je vais y aller avec le W1, 3, 4 et 6. Je vous dirais que si vous êtes débutant en Copic et que vous commencez à acheter vos crayons Copic, la famille des couleurs W, c'est vraiment un must pour vous. C'est une couleur que moi, j'utilise vraiment très régulièrement. Et aussi, si vous désirez faire des cartes couleur sépia, moi ce que j'adore faire, c'est vraiment la couleur indispensable. Alors, ce que j'ai fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai tout simplement fait ma première couche avec mon W1. Alors, je vais maintenant y aller avec mon W6 pour aller chercher mes ombres. Alors, c'est sûr ici que l'épaisseur du châssis va être brun, plus foncé, donc notre fameux W6. Je vais aller ici chercher une certaine ombre avec toujours mon W6 et j'étire toujours vers le centre. Je vais y aller ici avec le dessous de mon châssis aussi. Là, pour débuter, je ne m'occupe pas de mes nervures de bois. Je vais m'en occuper un petit peu plus tard. Alors, je vais aller monter mon W6 ici. Le dessous de mon châssis, il est certain que c'est brun plus foncé à cause que la tablette va refléter. Et voilà. En dessous de la petite fille, c'est sûr qu'elle va provoquer une ombre. Le canari aussi. L'autre morceau ici. Pendant que mes ombres sont assez encore humides, je vais aller étirer avec mon W4. Je vais y aller ici aussi. Moi, je fais présentement tous les morceaux à la fois, mais si vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez y aller, finalement, comment que je dirais ça, pièce par pièce, là. Et voilà. Alors, je vais y aller en vitesse accélérée un petit peu pour terminer. Fait que vous allez me voir aller de toute façon et ça va être plus facile pour vous, finalement, de pouvoir dessiner votre fenêtre. Alors, une fois ma fenêtre terminée, sans m'occuper de mes nervures, maintenant il est temps d'aller s'occuper de nos nervures. Alors, si je veux lui donner de la profondeur et une certaine dimension à mon bois, je vais y aller avec une couleur vraiment foncée. Alors, je vais retourner avec mon W6. Et comme ici, on voit qu'il y a comme un petit creux. Alors, je vais aller axer pour aller donner de l'ampleur. Ici aussi. On va lui en donner un peu ici. C'est ce qui va donner finalement l'effet de mon bois. Juste un petit peu, juste un petit coup de... Ici, regardez, il y a un trou. Alors, on va essayer d'aller... on va essayer de lui donner une profondeur. Ici aussi. Ici, en haut. On n'oubliera pas. Voilà. C'est juste, regardez, ça prend pas grand-chose. Juste un petit coup de crayon. Et voilà, on donne une certaine vie à nos nervures de bois. Et j'oublierai pas aussi mes clous. Alors, je le colorerai pas au complet. Je vais juste aller faire un petit demi-cercle pour lui donner aussi un effet luisant un peu. Alors, juste garder un demi-cercle et voilà. Déjà là, mon bois
prendre la vie. Et voilà. On n'oubliera pas nos deux ici. Et voilà pour ma fenêtre. Les cheveux, tout un mystère. Écoutez, je vais être franche avec vous, les cheveux ne sont pas ma force. Je vais vous montrer ce que moi je fais, mais je ne suis pas la meilleure dans ce domaine-là. Il y a deux façons de colorier les cheveux. Il y a finalement des coups de crayon qui donnent l'effet mèche et il y a aussi l'effet uniformisé. Comme moi, la mienne aujourd'hui, ma fillette n'est pas très rebelle, alors je vais y aller avec la méthode uniformisée. Alors, on sait que les cheveux, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de ton dans une chevelure. Alors, je vais utiliser, je vais y aller avec, premièrement, tout simplement ici, sa démarcation de cheveux, sa séparation de cheveux. Alors, c'est sûr et certain que je vais axer sur une couleur plus foncée ici et je vais aller avec mon dégradé. Comme une tête, c'est rond, je vais m'arranger pour avoir deux puits de lumière dans ses cheveux, soit ici au-dessus de la tête et vis-à-vis de l'autre côté, je vais garder un puits de lumière ici. Et c'est sûr et certain que dans ses cheveux, si je veux donner de la profondeur dans ses cheveux, reste que c'est encore les couleurs foncées. Alors, c'est sûr et certain ici que sa tête va apporter du foncé et en dessous de ses mèches, ça va être du foncé. Alors, encore une fois, je vais y aller en vitesse accélérée parce que si je parle en coloriant, vous ne retrouveriez tout simplement plus. Et aussi, ça va être plus facile de voir. Alors, c'est parti, on y va. Alors, j'ai terminé en dehors de la vidéo la robe. Pour la robe, j'ai utilisé les couleurs BV 0, BV 23, BV 25, BV 29 et BV 31. Et pour le canari, j'ai utilisé du Y000, Y15, Y26 et Y28. Alors, comme vous devinez, je suis maintenant rendue à l'étape du masque. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans mon fameux papier masquite, j'ai étampé 2 fois mon étampe. Je l'ai étampé avec de l'encre, cette fois-ci, Stazone. Pourquoi Stazone? Parce que je veux me resservir de mon masque. Et si j'utilise une encre qui est soluble à l'eau, mon masque, je ne pourrai pas le réutiliser. Alors, j'utilise de l'encre Stazone. Alors, le premier masque, je l'ai découpé tout simplement tous les contours extérieurs. Et le deuxième masque, j'ai tout simplement découper le centre du cadre pour pouvoir aller faire le background de mon fond de carte. Alors, comme vous voyez, mon papier est appliqué ici. Alors, plus votre papier est appliqué fidèlement sur votre étampe, et évidemment, plus ça va être joli à la fin. Alors, étant donné que une fois mon masque appliqué, mon cadre est rendu accessible, alors avec mon encre Distress de couleur Old Paper, je vais tout simplement aller mettre l'encre sur le fond de mon masque. Il est évident qu'il ne touchera pas à mon image parce que j'ai utilisé mon masquette. Alors, je vais tout simplement avec mon éponge, lentement et sûrement mettre un fond. Finalement, ça fait un fond jaunâtre qui va rechercher mon canari. Et avec mon étampe Clear Stem de Kaisercraft, je vais tout simplement aller avec la même encre, aller chercher mon encre sur mon pad et je vais tout simplement aller étamper. Et voilà, j'ai mon fond. Alors, si on enlève le masque, lentement mais sûrement,
Et voilà, mon fond est fait. Oups, je viens de déchirer mon masque. Je suis allée un petit peu trop vite. Et voilà. Vous aurez remarqué que ici, mon espace reste blanc. Je n'ai pas découpé mon masque. Je vais y aller tout à l'heure, tout simplement reprendre avec un petit pinceau pour aller chercher le fond de mon masque. Alors, je vous reviens pour l'extérieur de la fenêtre. Alors, j'ai fait la même étape que tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai été chercher le masque que j'avais découpé tout à l'heure et je l'ai apposé sur mon dessin. Alors là, évidemment, étant donné que j'ai un beau bloc d'acrylique neuf, je vais pouvoir en profiter pour aller étamper mon fond sans avoir recours à mon positionneur d'étampe, étant donné que je vois très bien à travers mon bloc acrylique. Alors, je vais aller appliquer mon encre de même couleur que le fond, soit Weathered Wood. Et je vais tout simplement aller appliquer mon étampe. Et je ne reprendrai pas de chance. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Je vais réancrer pour être sûre d'avoir une belle impression. Alors, et voilà. Mes étampes se confondent vraiment bien parce que, comme je vous expliquais, mon bloc d'acrylique est très clair et je vois très très bien au travers. Alors, et voilà. Et une fois que mon étampe est fait. Là, je vais y aller plus doucement que tout à l'heure parce que je veux vraiment garder mon masque. J'ai fait ça trop rapidement tout à l'heure et j'ai perdu mon masque. Et une fois qu'ils sont coupés, c'est vraiment agréable de pouvoir les réutiliser. Alors, cette fois-là, on y est, je vais pouvoir réutiliser mon masque. Et voilà. Alors, on arrive à la fin de notre carte. Il est certain que quand on enlève notre masque, c'est sûr et certain que il y a des petits détails qu'on ne peut pas éviter. Écoutez, il reste toujours un petit peu de blanc ou quelque chose. Alors, nous voici à l'étape de la correction. Vous avez deux choix finalement. Soit que l'on retourne avec un petit pinceau et un peu d'eau avec l'encre Distress. Ou moi, je vais me gâter étant donné que je travaille avec les Copics et que j'ai trouvé le Copic qui est comme genre idéal pour aller corriger mes fautes finalement et qui va me permettre aussi en même temps de faire un petit ombrage sur mon image. Alors ce que je vais faire, c'est que premièrement je vais utiliser le crayon Copic E84 qui fait vraiment une belle beau mariage avec la couleur Old Paper des encres Distress. Alors je vais tout simplement aller faire une petite ligne jaune avec mon crayon qui va faire aussi une ombre. Et voilà. Alors, je vais discrètement et ça me permet d'aller cacher le blanc que j'ai manqué et aussi de donner, comme je vous disais tout à l'heure, mon effet d'ombre. Ces deux couleurs se mélangent vraiment bien. Et aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour aller colorier l'espace blanc que j'avais tout à l'heure. Et étant donné que ça reflète une partie plus sombre, ça fait vraiment l'idéal. Alors, j'y vais tout simplement d'une seule couleur. Alors, pour terminer ma carte, comme je vous expliquais tout à l'heure, étant donné que j'avais pas de papier dans les couleurs que je voulais, j'ai décidé de le faire. Alors, j'ai été créer un rectangle que j'ai ancré avec mon encre Distress Old Paper et puis avec l'étampe Kaisercraft Icing, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été réétamper mon étampe et aller mettre de façon aléatoire l'étampe tout le tour. Et j'ai donné un dernier petit coup avec de l'encre encore Distress, mais cette fois de couleur Pumice Stone, afin de lui donner un petit coup de vieillot un peu. Et j'ai tout simplement été étamper mon étampe Simple à Souhait Bonfire que j'ai appliqué dans un rond que j'ai fait avec un punch. Et j'ai tout simplement posé deux œillets à l'extrémité de mes ronds et j'ai été insérer mes cordes bleu pâle pour faire une imitation d'attachement finalement. Alors, et voilà, c'est ce qui complète ma carte pour aujourd'hui. Alors, j'espère que le Masque Kit deviendra pour vous un outil, comme pour moi, presque indispensable. Alors, comme vous voyez ici, j'ai tout simplement remis mon masque sur le papier protection et je peux tout simplement les classer dans une boîte toute pêle-mêle et quand j'en ai besoin, j'ai tout simplement à aller le rechercher. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute et à bientôt!